Salut la famille, je vous crois en forme chez vous et que tout se passe en tout cas pour le mieux. Moi c'est Faden et bienvenue sur votre chaîne Mr Fad TV. Sur cette vidéo, comme vous l'aurez remarqué, je viens partager avec vous quelques petites informations en rapport avec la photo passeport au format américain. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période de développerie et la photo est un élément très essentiel des décisions lorsqu'il arrive que vous soyez sélectionné ou tiré au hasard lors du processus de sélection. Alors, je serais très dérangé de voir quelqu'un qui a été sélectionné, qui a été tiré au sort et malheureusement qui a été disqualifié justement parce que la photo n'a pas vraiment répondu aux critères tels que établis et exigés par les responsables de la développerie. Alors, sur cette vidéo, comme vous pouvez le voir, nous allons parler de quelques petits critères très vite fait des validités de la photo passeport qui passent de dimension de la photo, de la taille de cette dernière, de couleur de fond, de votre expression faciale, de la qualité de votre photo, ainsi de suite. Alors, quand il arrive que vous alliez faire une photo, rassurez-vous que la photo puisse répondre à un certain nombre de dimensions et tailles. Quand je parle de dimensions et tailles, je vois essentiellement le volume de votre photo passeport qui doit être essentiellement de 240 kilobytes lorsque vous l'avez enregistré. Je sais que ça paraît un peu trop technique, mais c'est possible. Il y a des outils qui peuvent vous aider à pouvoir redimensionner pour compresser autant que vous pouvez votre photo. Car je sais, les photos que vous prenez avec vos appareils téléphone, avec vos appareils photo sont généralement des tailles un peu beaucoup plus prépondérantes. Mais il y a des outils qui puissent vous aider à pouvoir les redimensionner. Ne vous faites en tout cas aucun souci à ces sujets-là. Ok. Alors, quand vous vous faites photographier, rassurez-vous que vous regardiez droit dans l'objectif de l'appareil photo. Rassurez-vous également que vos deux oreilles sont visibles. Rassurez-vous également que votre tête soit située vraiment au centre de la photo. Quand je parle de centre, je vois des deux côtés, que ce soit vraiment au centre de la photo, mais qu'il n'y ait absolument rien qui puisse couvrir votre visage de quelconque manière que ce soit. Que ce soit les cheveux, que ce soit le foulard, que ce soit des lunettes médicales, que ce soit des écouteurs ou que sais-je encore. À moins que ce soit pour des raisons médicales, on n'accepte rien que les dispositifs auditifs. Okay? Il y a des ceux qui ont des problèmes d'écoute et on ne va pas leur exiger de pouvoir se défaire de leur dispositif médical justement parce qu'ils veulent se faire photographier pour la développerie. Alors, on respecte en tout cas les libertés des gens, surtout pour ces genres de conditions. Mais en dehors de ça également, il y a des personnes qui portent des foulards et des écharpes et consorts pour raison d'appartenance tribale ou de raisons religieuses. Okay? On ne veut pas vraiment créer une discrimination, on vous le concède, mais seulement vous seriez obligé de pouvoir vous présenter avec un document qui atteste que réellement, suite à mon appartenance à telle ou telle autre religion, je suis obligé de porter cette écharpe ou ce foulard-là. Que ce soit un document qui soit légal et légalisé pour que l'on puisse vous accorder ou vous concéder cela. Alors, sans pour autant plus tarder, je vais vous montrer quelques petits exemples sur ce à quoi doit normalement ressembler vos différentes photos. Rassurez-vous également de ne pas porter des uniformes de travail. Pour des personnes qui travaillent par exemple dans la construction, qui travaillent à la sécurité, des gens qui ont une tenue spécifique, évitez de porter votre tenue de travail lorsque vous allez vous faire photographier. Rassurez-vous de vous habiller décemment, comme vous l'avez toujours fait régulièrement. C'est très important. Alors ici, nous allons voir quelques types de photos, lequel d'entre elles répondent aux critères d'éligibilité ou de validité d'une photo. Nous avons ici 4 photos qui sont illustrées, comme pour vous dire que toutes ces 4 sont conformes aux conditions de validité d'une photo passeport au format américain. Okay? Quand vous pouvez déjà le voir, déjà c'est une photo carrée, vous voyez, tous les côtés sont égaux et cette dimension doit faire le 51 mm au carré. Vous allez vous rendre compte que la tête déjà là, du menton à la hauteur des cheveux compte plus de 50% de l'ensemble de la photo, ce qui est très intéressant. Et voilà, nous allons descendre très rapidement pour lire ou entrer un peu plus en détail sur chacune des conditions comme je venais d'ailleurs de l'évoquer tantôt. Déjà, si vous lisez ici,
sur les détails, hein, sur les photos qui sont admises, vous allez vous rendre compte qu'on a retenu pratiquement 7 points. Déjà, je vois là 7 points, ouais. On parle d'abord de la taille de la photo, ce que je venais de dire tantôt. On parle de l'expression faciale qui doit être vraiment neutre, ok? Que ce soit pas genre vous êtes surpris, vous êtes étonné, vous êtes fâché, vous voyez tout ça. Il faut éviter, garder en tout cas un visage, une expression faciale, je vais dire ici neutre. Faites flotter un petit sourire aux lèvres, ça fait toujours intéressant. Vous voyez comme ces messieurs-là, il a un petit sourire et il a des regards braqués et fixés sur l'objectif de l'appareil photo. Rassurez-vous que la position de votre tête puisse être au centre, hein, de deux côtés, vous voyez là et ici. La tête est au beau milieu. Et alors, si vous comptez la distance entre son menton et la hauteur de ses cheveux, vous comprenez carrément que ça fait pratiquement au-delà de 50% de la taille maximale de la photo. Okay? En dehors de ça, il y a la couleur de fond. Ici, vous voyez déjà que c'est les blancs, c'est intéressant. Et il y a une démarcation entre sa tenue et la couleur de fond de la photo, ce qui est un grand plus, mais également la qualité de la photo. Ici, pourquoi on parle de la qualité? Parce qu'il y a de ces photos qui sont scannées et il y en a d'autres qui sont tirées ou capturées à partir d'un appareil photo numérique ou d'un appareil téléphone. Vous voyez, déjà, et en plus de ça, il faudra encore que votre appareil photo, quand vous le faites sur votre téléphone, puisse être doté d'une telle capacité qui puisse quand même donner une certaine netteté lors de la lecture de la photo. Alors, en dehors de ça, en dehors de la qualité de la photo, on dit, rassurez-vous de ne pas porter des accessoires qui puissent compromettre la netteté de la lecture de votre visage. Donc ici, je vais dire tout type d'accessoires susceptibles de faire ombrage à votre visage essentiellement. Il peut s'agir de képi, il peut s'agir de verre, peu importe, même les verres médicaux ne sont pas accessibles, ne sont pas admissibles pour une photo passeport américaine depuis 2016, ok? Vous seriez en tout cas appelé à les enlever avant de vous faire photographier. Pourquoi? Parce que quand vous portez des verres et que la photo a un flasheur actif, ok? Lorsque on capture, automatiquement, il y a le flash qui est rendu et automatiquement, puisque vous avez des verres, il y a le reflet de ces flashs sur vos yeux et on ne sait pas bien voir vraiment vos yeux. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, hein, avec l'évolution de la technologie, on peut vous identifier avec justement le point noir de vos yeux. Hein, la reconnaissance faciale avec vos yeux. Vous pouvez même déverrouiller des coffres forts. Vous pouvez faire des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une identité également. Les yeux, c'est comme ça qu'on veut que vous puissiez le laisser à découvert. C'est en tout cas pour cette raison-là. À moins que, maintenant, pour le porteur d'écharpe ou je ne sais pas, de foulard, là, ça doit être pour des raisons religieuses. En tout cas, pour ça, du moins, on tolère. Ok? Alors, nous allons passer en revue nos différents cas de photos ici. Vous voyez, ça commence avec les lunettes. Cette photo, normalement, elle peut passer parce que justement, en dehors de ces lunettes-là, il y a le fond qui est blanc et qu'on sort. Alors, vous allez voir ici, on va nous dire pourquoi cette photo n'a pas été acceptée. On dit parce qu'elle a porté des verres. Donc, vous êtes dans l'obligation de pouvoir enlever vos verres avant de vous faire photographier. Le deuxième point, c'est relatif à la taille et à votre position sur la photo. Vous voyez, donc, ce monsieur est au beau milieu de la photo. La dimension, elle est respectée. C'est les 51 mm au carré. Avec la tête qui est bien au centre de la photo. Et son menton, comme je venais de le dire, hein, de là vers la hauteur de ses cheveux, compte entre 25 et 35 mm, qui fait pratiquement entre 50 et 69% de l'ensemble de la photo. Vous voyez, rien que son visage. Donc, c'est pourquoi cette photo passe. Mais aussi, la couleur de fond est blanche et son t-shirt est gris. Il y a une démarcation entre sa tenue et la couleur de fond, ce qui fait que sa photo puisse passer. En dehors de ça, nous avons la résolution. J'avais parlé de ça. La résolution, je vais passer très vite fait. J'avais expliqué. La résolution, c'est beaucoup plus pour les scanners et aussi les appareils photo utilisés lorsque la résolution n'est pas vraiment très nette. Ça peut poser problème lorsqu'on sélectionne. Pourquoi? Parce que les images sont projetées sur des dispositifs de lecture beaucoup plus grands en taille. Hein, ce qui fait que lorsque ça va vraiment zoomer au maximum que ça peut, l'image, lorsque la source de capture n'a pas été
de haute qualité, ça entame le rendu. Ok. Alors ici, c'est ces messieurs-là qui s'est fait photographier avec un fond d'une autre couleur. Et il a passé son temps à faire l'érognage de sa photo. Vous pouvez les voir, je vais agrandir très vite fait. Vous allez vous rendre compte que sa tête a des angles, vous voyez. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il y a vraiment beaucoup d'angles sur sa tête. On comprend très vite fait que la couleur de fond n'était pas au départ le blanc. C'était autre chose et il s'est évertué maintenant à faire sa coupe, hein, la coupe de sa propre image sur la photo afin de rendre l'arrière-plan blanc. Ce qui est proscrit, ok. Ici, si vous allez lire ceci, vous allez comprendre qu'on dit la même chose, qu'il faut vous rassurer de garder en arrière-plan une couleur qui soit nette, essentiellement le gris ou le blanc. En dehors de ça, on a donné encore une autre image. Pendant les traitements, vous voyez, on a essayé un peu de redimensionner la personne. On a essayé un peu de rétrécir son image pour faire, en tout cas pour le faire matcher sur cette carte. Ce qui entame encore le vrai rendu de son image sur la photo. Et il y a encore cette dame-là, ici. Elle est plus... Elle n'est pas au centre, vous voyez déjà là. Hein, si vous regardez ici et là, elle n'est pas au centre. Il faut éviter ce genre de photos. Le point suivant, c'est en rapport avec votre expression faciale. Voilà, on en avait longuement parlé au tout début de cette vidéo. Ici, vous êtes obligé de regarder droit dans l'objectif de l'appareil. Et puis, rassurez-vous que vos deux oreilles puissent rester visibles. Et également, la démarcation entre la couleur de fond et la couleur de votre tenue reste une obligation de poids. Ok. Quoi d'autre? Votre visage, il n'a pas l'air surpris, il a l'air plutôt neutre, vous voyez. Mais c'est encore mieux d'avoir un petit sourire aux lèvres, vous voyez. Ça, c'est une très bonne photo. On explique pourquoi. On dit que la photo est claire, ses yeux sont braqués sur l'objectif de l'appareil, son expression faciale reste neutre, ce qui est une très bonne chose. Alors, le point suivant est en rapport avec les accessoires tels que le chapeau, le foulard, les écharpes et consorts. Hein, ok. Déjà, j'avais dit ça. On dit, rassurez-vous de ne couvrir, en tout cas, rien de votre visage, excepté pour des raisons religieuses ou médicales aussi, ok. Mais, comme je venais de le dire, vous devriez normalement prouver cela avec un document légalisé. Hein, vous devez vous porter... On peut vous sélectionner, c'est bien beau, mais quand vous allez partir pour l'interview, vous devez prouver pourquoi est-ce que votre photo devrait avoir cet accessoire sur vous, ok. Alors, on vient maintenant ici sur le background, ok. Vous allez vous rendre compte que l'arrière-plan ici est net, il est blanc et unifié. Partout, c'est les blancs. En tout cas, d'un point à un autre, votre background reste identique, ce qui est une très bonne chose. Je vais prendre cet exemple ici. Ça, on n'accepte pas ça. Non, non, ça doit être totalement blanc ou du gris, excepté seulement ces deux-là. Et puis, il ne doit pas y avoir quelconque forme d'ombrage, hein, parce que quand la lumière n'est pas vraiment suffisamment nette ou suffisamment dosée sur votre environnement de photo, il s'est fait qu'il y ait l'ombre de vous-même en arrière-plan. Ça, c'est pas intéressant, c'est à proscrire et ça peut porter atteinte à vos chances d'être sélectionné. Je vais montrer encore quoi d'autre ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces messieurs qui pourtant étaient... Bon, vous voyez ici, il y a quelque chose. Vous voyez là, il y a une différence. Ici, c'est bon. Et à quelque part ici, il y a, vous voyez, une sorte de, je sais pas moi, une ligne qui est visible. Automatiquement, lorsque votre photo se présente de cette manière ici, elle sera disqualifiée. Rassurez-vous en tout cas que la couleur en arrière-plan puisse être nette et claire et unifiée. Par contre, cette photo ici, elle est acceptable, la couleur est unique et puis voilà, son visage et consort répond à ces conditions. Mais alors, pour les enfants, rassurez-vous en tout cas de ne pas le porter. Laissez-les tout seuls et qu'il y ait une couleur de fond, de préférence blanc ou gris, comme toujours. Et évitez qu'il y ait une quelconque forme d'ombrage, ok, autour, pour donner plus de chances de sélection à la photo. C'est vrai que l'enfant ne sera pas sélectionné, c'est vous parents qui avez participé, c'est à vous qu'on a attribué un numéro de confirmation et c'est vous qui allez être tiré au sort.
mais ça risque de compromettre beaucoup de choses parce que l'enfant justement doit être identifiable. Quand je parle de l'identification de l'enfant, c'est parce que vous allez partir pour l'interview. On doit arriver à matcher l'image qu'ils ont de la photo de l'enfant et l'enfant que vous leur présentez lors de votre entrevue des visas. Alors pour en finir, nous allons passer enfin sur la photo des enfants. Oui, j'ai reçu énormément de questions des gens sur ce qui était la photo des enfants. Alors ici, vous avez quelques exemples. D'ailleurs, je vais vous recommander d'aller sur ce site web. Vous allez voir plus d'exemples sur la manière dont vos photos doivent être pour être jugées acceptables ou non. Alors ici, rassurez-vous également de mettre un fond blanc pour les enfants, mais ils ne sont pas très exigeants pour ce qui est de regard des enfants. Ils savent que les enfants, surtout quand ils sont bébés, ils n'ont pas toutes les capacités, toutes les facultés de comprendre que papa veut que je puisse braquer mon regard sur l'appareil au devant de moi, par exemple. Vous voyez, on tolère essentiellement pour les plus petits enfants. Mais quand il s'agit des enfants plutôt de 3 ans et autres, on comprend que l'enfant, vous pouvez lui demander de vous regarder droit dans les yeux et puis lui faire une photo. Ok? Mais rassurez-vous qu'il n'y ait absolument rien qui puisse altérer l'image en arrière-plan, qu'il n'y ait en tout cas rien du genre vos mains ou je ne sais pas. Vous voyez ici cet enfant-là a une tétine. On dit que ça ne passe pas parce qu'il y a un objet supplémentaire. On ne sait pas très bien voir son visage parce qu'il y a la bouche couverte. Ok? Ces genres d'histoires, il faut vraiment les éviter. Qu'il n'y ait pas de cheveux superflus sur son visage qui puissent couvrir une partie du visage. En tout cas, ça réduit autant les chances d'être sélectionné. Voilà un peu ce qui était de la photo. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, je peux très vite fait ouvrir cette page-là pour vous montrer quelque chose. Ça, c'est un rapport avec les différentes dimensions, la manière dont votre tête doit être située sur la photo, selon qu'il s'agit d'une photo scannée ou d'une photo que vous avez prise avec un appareil photo numérique. Vous voyez ici, on parle déjà de 25 à 35 mm du menton à la hauteur de cheveux. Et ici, c'est pour une photo numérique prise avec votre appareil photo ou votre téléphone. On dit que la tête, de là vers là, doit normalement faire entre 50 et 69% de l'ensemble de la photo. C'est très important et c'est très intéressant. Donc rassurez-vous d'observer minutieusement chacune de toutes ces recommandations pour vous accorder autant de chances que possible d'être retenu au cas où vous seriez sélectionné. Mais pour ceux qui font scanner leurs photos, rassurez-vous que votre photo puisse avoir cette résolution là minimum des 600 mégapixels ou 1200 pixels. C'est très important. Là, c'est beaucoup plus pour des raisons de rendu. Pourquoi ça? C'est parce que justement, lorsque vous allez être tiré au sort, qu'il soit à même de visualiser votre photo sur chacun des dispositifs dont il disposerait lors du processus du tirage. Pour ceux qui veulent redimensionner leurs photos, peut-être que je peux encore revenir avec une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous expliquer comment on fait pour redimensionner sa photo. Quand vous avez une photo dont la dimension dépasse le marge requise pour une photo de la développerie, il y a sur la page même de la développerie un outil qui est mis à disposition des utilisateurs pour pouvoir checker leurs photos avant d'y aller. Et cet outil-là, c'est ici que vous allez le retrouver. En cliquant ici, ça va vous mener quelque part et vous allez le faire. Ce que je ne vais pas faire ici, peut-être que je pourrais revenir sur une nouvelle vidéo à propos de cela. Alors, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, ne quittez pas sans nous laisser un petit j'aime. Et n'oubliez pas de nous laisser vos avis et considérations en commentaire. Mais surtout, rassurez-vous que vous êtes abonné pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications aussi. Activez la cloche de notification. Donc, on se retrouve très prochainement. Bye bye.